Bonjour mes petites étoiles et bienvenue aux belles âmes sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance bienveillante. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes comme moi, vous en profitez pour être reconnaissant, être dans la gratitude pour toute l'eau qui arrive vers nous depuis les cieux. Évidemment, on en avait besoin après cette grande période de canicule. J'ose espérer que ça fera du bien à notre mère Gaïa. En tout cas, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable d'avoir les pieds trempés et d'être obligé de courir pour monter en voiture. Mais en tout cas, ça, c'est les petits aléas de la vie et c'est pas bien grave s'il n'y a que ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance de la semaine qui va concerner le lâcher-prise, le laisser-aller et ce qu'on veut absolument garder et pourtant qu'il faudrait laisser. Je fais une petite pause sur la vidéo pour vous rejoindre sur le tapis de guidance avec le Lightseers Tarot. Avant de regarder notre tirage de la semaine, qui est un tirage général et qui ne parlera pas à tout le monde, eh bien, je vous propose de regarder une carte des messages de l'oracle de ton âme. Alors, nous avons la carte des nœuds, les nœuds qu'on se fait au cerveau, les nœuds qu'on a à l'estomac, qui enserrent notre poitrine, en tout cas tous ces nœuds qui peuvent se défaire, se délier. Tant et si bien qu'on se retrouve dans la paix et la tranquillité, mais encore faut-il savoir saisir les moments où ces nœuds nous parlent. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps, tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue une à une. Et bien voilà ce qu'on vous conseille, de dénouer les tensions. Alors pour les petites étoiles, vous savez que l'énergétique, je travaille avec en séance Reiki, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Pour les belles âmes, c'est peut-être une nouveauté. Donc bienvenue, vous n'êtes pas que sur une chaîne de bienveillance, vous êtes aussi avec une guide spirituelle qui peut vous accompagner sur vos tensions, sur une séance Reiki notamment. Vous voyez que je porte à mes petits poignets donc les bracelets que j'ai fabriqués très récemment, celui à l'agate violette et à l'amazonite, et de ce côté-ci vous avez donc le jaspe brun et l'amazonite. Je les porte, je les charge en énergie. Pour l'instant, il n'y a que ces deux exemplaires, donc profitez-en. S'il vous intéresse, contactez-moi sur le SumUp ou par MP. Et pensez bien évidemment à vous abonner si la guidance qui va suivre vous parle. Vous pouvez aussi juste m'envoyer un petit cœur, un petit like pour me montrer que vous avez suivi une partie de la vidéo. Alors, on commence et on regarde d'ores et déjà avec cette carte-là. Nous sommes avec un chevalier. Voyez? Après quoi court-il ce chevalier? Cherche-t-il à s'échapper? Cherche-t-il à rejoindre un point particulier? En tout cas, ici, on va voir ce que vous refusez de lâcher. Alors, pour certains, il y a dans cette carte, évidemment, la fuite où on le cherche. Pour d'autres, toujours à courir vers l'horizon, à apprendre de nouvelles choses, mais aussi à entamer de nouveaux projets et à ne pas les terminer. Alors, pourquoi est-ce qu'on fuit? Pourquoi est-ce qu'il y a justement ce départ vers l'avant? C'est compliqué toujours à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer? Donc qu'est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce que vous refusez de lâcher ici? Vous refusez là de vous encrouter, vous refusez la routine et donc vous allez vous engager dans de nombreux projets qui vont vous apporter évidemment de l'attention et de l'attention. Donc il y a ce besoin de reconnaissance qui est là, qui est verrouillé, qui est vissé, et c'est pour ça que vous allez, vous voyez, vers cette moto. Il faut aller vite, il faut faire des choses bien, il faut aussi en profiter pour en apprendre plus et rencontrer du monde et découvrir plein de nouvelles choses. Le problème, c'est qu'effectivement, ça vous contraint à la fatigue, à la tension et à avoir mal au ventre, à avoir mal un petit peu partout. Et finalement, à force d'être partout, on n'est nulle part. Alors, on va aller voir ce qui par contre est totalement fini. Si cette fuite vers l'avant elle est là, c'est parce que la grande prêtresse ici, elle vous indique que les secrets, les mystères qui étaient autour de vous, en fait, comme ce voile que vous aviez sur les yeux, eh bien, vous commencez à le soulever, voire vous l'avez plus ou moins soulevé, en tout cas sur une partie des secrets. On va aller voir dans quel domaine se trouvent ces secrets, justement, en savoir un petit peu plus s'ils se trouvent du côté familial, du côté professionnel, du côté relationnel dans son
de manière générale. Là, vous pouvez avoir foi en vous, c'est fini de douter, c'est fini de vous dire que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas capable. Votre intuition, elle est là, vous pouvez vraiment la suivre. Donc, s'il y a cette fuite dans l'avant que vous ne lâchez pas, c'est parce que vous avez quelque chose encore à découvrir. Le 6 de denier. On est dans le physique, on est accroché pleinement à la terre avec ce denier. Et avec le 6, on est vraiment dans la richesse des relations. Donc on est du côté relationnel, vous avez besoin toujours d'aller vers l'avant parce que vous refusez en fait de lâcher le lien social et de vous retrouver seul pour un temps. L'isolement, la solitude pour réfléchir, c'est pas quelque chose qui vous convient. Et là, de ce côté-là, la grande prêtresse, elle vous dit effectivement de suivre votre intuition. Si vous êtes vraiment persuadé que c'est pas pour vous l'isolement, alors suivez votre intuition, mais par contre faites attention à ne pas courir sur trop, justement, et là je l'utilise bien le mot, sur trop de relations, parce que trop de relations peut vous conduire à des relations non pas stériles, mais en tout cas des relations qui ne seront pas aussi riches que si vous preniez le temps de les construire petit à petit. Deux cartes. La carte ici de l'impératrice et la carte du roi d'épée. Donc on pique encore. Encore et toujours, on pique, on pique. L'intellect est toujours là encore. Cette première carte, on vient s'intéresser avec ce que vous pouvez laisser de côté. Avec tout ce qui vous faisait des nœuds au cerveau, hein, littéralement. Pour ceux et celles qui se disent les projets, je les monte, ça fonctionne pas, ça fertilise pas, j'ai l'impression de ne pas recevoir l'abondance que je mérite, eh bien laissez les choses se faire, laissez cette pression. Vous connaissez certainement l'adage fuis-moi je te suis-moi je te fuis, eh bien on est pleinement là-dedans. Que ce soit dans le domaine relationnel comme on le voit ici ou dans le domaine des projets, eh bien les projets qui sont en lien avec des personnes, si vous comptez sur une personne et que cette personne ne fait pas sa part des choses dans ce projet, eh bien ce n'est pas grave, laissez faire, vous verrez de toute façon une solution émerger, laissez faire votre intuition. Du côté du roi d'épée, on est sur ce qui va vous apporter la renaissance, donc on est encore et toujours dans l'intellect, pas dans l'ego bien sûr, mais dans l'intellect. Donc vous allez pouvoir réfléchir de toute façon à ce qui va fonctionner, comment vous allez dénouer les difficultés, comment aussi vous allez apporter de la sérénité et de la bienveillance dans vos paroles, de manière à faire comprendre à l'autre personne dans le projet ou à vous faire comprendre également à vous-même que les choses vont se dénouer d'elles-mêmes, et à l'autre personne comment vous allez lui demander, eh bien tout simplement, gentiment, avec bienveillance mais fermeté, lui demander ce qu'elle peut faire pour améliorer les choses et faire sa part aussi du travail. Donc la renaissance, elle, comme je le disais, elle a lieu dans le roi d'épée. Le roi d'épée, donc lui, il vient nous indiquer qu'effectivement, il y a de la stratégie qui se met en place, il y a beaucoup de pensées pour que les choses soient bien alignées, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et vous saurez s'il le faut être un leader très influent pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes. Prenons une dernière carte et allons voir la partie conseil. Toujours avec le Light Seers, le conseil des amoureux, le conseil des amants. Alors ici, il faut voir que la passion pour les projets est toujours là, la passion de l'apprentissage est toujours là, et que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pour ça que vous continuez d'avancer coûte que coûte, même si ça vous fait mal, même si vous travaillez seul alors que vous devriez être à deux ou à plusieurs sur ce projet. Et c'est pour ça que vous avez vraiment envie de récolter en fait les fruits de vos efforts. C'est tout à fait naturel. Les amoureux, on va vous dire tout simplement de garder la foi. De garder vraiment la foi et de faire un choix aussi, d'avoir la force de faire un choix pour deux, et de faire le choix peut-être aussi de laisser partir un partenaire professionnel, un partenaire de projet,
un partenaire qui vous tenait la main ou à qui vous teniez la main dans les relations. Parce que ce n'est pas le partenaire qui vous convient. Voilà, tout simplement. C'est pas le nombre de projets là, hein, si vous vous éparpillez, c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver les bons mots et le bon moment aussi, le bon timing pour dire à la personne qu'il faut qu'elle se bouge un petit peu. Je prends la dernière carte, je prends une petite carte supplémentaire, la carte justement qui est la carte numéro 5 ici du Light Seers. Vous voyez, elle est très lumineuse, très sereine. On voit bien qu'il y a un chemin à gravir et que pour l'instant, le chemin, vous le voyez bien, il est lumineux derrière vous. Mais pour le moment, vous devez prendre le temps de vous poser et d'observer les choses et de vous observer aussi. La carte numéro 5 en numérologie, c'est aussi un passage d'un état à un autre, d'une compréhension à une autre. Donc ça, je vous accompagne là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie toutes mes meilleures ondes pour que vous puissiez vraiment passer de ce que vous refusez de lâcher en ce moment à votre renaissance, évidemment. Et puis avec cette carte-là, même si vous gardez une partie de convention, si vous gardez une certaine forme de conformité, que vous êtes attaché aux traditions, vous savez très bien que ici, il y a un passage et que vous allez le faire en pleine conscience pour aller vers quelque chose qui vous convient davantage. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse avec cette guidance assez courte mais suffisamment précieuse pour que tous et toutes vous puissiez trouver quelque chose qui résonne en vous. Je vous remercie encore une fois de me suivre, de liker et de vous abonner. Bien sûr, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux ou en message privé. Je vous dis à très très vite et n'hésitez pas pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur le SumUp Store.